Avez-vous déjà été dans l'obscurité? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans votre vie sans lumière? Non. Ma question est simple, il n'y a pas de piège, il ne faut pas trop réfléchir. Il y a eu un soir, il y a eu un matin, nous sommes en pleine clarté. La nuit, êtes-vous face à l'obscurité ou pas? Vous êtes-vous déjà retrouvé dans une rue en pleine nuit sans lumière? Comment on se sent? Comment vous sentez-vous? On a peur, on se dépêche, on est angoissé. Ensuite, on est méfiant. Dans l'obscurité, on est stressé, angoissé, on a peur, on est méfiant. Et qu'est-ce qu'on fait pour s'en sortir? On marche plus vite, on crie, on demande de l'aide. C'est aussi simple. Quoi d'autre? Les autres feraient comment? Oui. Ah, j'ai pris dans mon cœur. Intéressant. On cherche la lumière. Et comment on cherche ça? Comment on cherche la lumière quand on est dans l'obscurité? Pardon? En espérant. Je me retrouve dans un quartier de Vanier que je ne connais pas. Il n'y a pas de lumière. J'écris à l'aide, je me dépêche. J'espère. Comment je fais ça pour que la lumière arrive? Je me retrouve en plein hiver. Hydro-Québec, les grosses tempêtes, les arbres tombent, plus de lumière. Comment j'espère? Elle est très simple. Concrètement, chaque jour, comment on ferait? Ah, je prends mon téléphone, j'appelle le 911. C'est aussi simple, aussi concret. Il n'y a pas de piège dans ma question. C'est essayer de voir comment, dans la vie de tous les jours, des choses qui pour nous sont comme des acquis, la lumière, l'obscurité, souvent on ne prend pas de recul pour approfondir le sens de l'obscurité et de la lumière dans nos vies. Maintenant, si on regarde la symbolique même de l'obscurité et des ténèbres, j'ai pris un exemple très simple qui est déjà arrivé, qui arrive souvent en plein hiver, où on n'a plus de lumière. Mais qu'est-ce qui pourrait être obscurité dans ma vie? Manquer d'argent? Ben oui, c'est angoissant. La maladie, quand on n'a rien à manger. Oui. La solitude. La division dans la famille. La trahison des amis. L'absence d'emploi, le chômage. La perte de notre cher, le deuil. Bien-aimé dans le Christ, le deuil, l'angoisse, la peur, le manque, la difficulté, la maladie. Voilà autant de choses concrètes dans nos vies qui sont comme des obscurités qui nous angoissent. Et comment, comme chrétiens, nous pouvons nous en sortir? Quelle lumière trouver pour éclairer, pour sortir de l'angoisse, la peur, la maladie? S'aimer, l'amour. Ben oui, l'amour. Quelqu'un a parlé de la division dans la famille, l'amour. Le geste que nous avons posé au début de cette Eucharistie n'est pas banal. Ce n'est pas un geste banal. Je vois un courageux qui, lui, ne veut pas lâcher sa bougie. Il a dit, je vais garder ma lumière. Écoute, mon grand, toi qui as ta bougie là-bas, là, tu vas passer ta lumière à papa. Papa, avez-vous votre bougie? C'est à vous que je parle. Votre fils a la lumière. Oui, voilà. Passez la lumière aux autres autour de vous. Veuillez vous lever, prendre la lumière chez eux. Rallumez vos sièges.
Nous avons allumé ces sièges en entrant dans le temple, dans l'église, symbolisant le Christ, lumière des nations. Dans l'évangile qui a été proclamé ce matin, Siméon reconnaît le Christ, lumière des nations. Ce n'est pas banal pour nous aujourd'hui. Le Christ, au nom de notre foi, nous est donné comme lumière. Que fait Siméon lorsqu'il voit l'enfant dans les bras de Marie et de Joseph? Que fait Siméon? Siméon fait quoi? Avant de bénir l'enfant, que fait Siméon? Il prend l'enfant dans ses bras. Il prend l'enfant dans ses bras. Ce n'est pas toujours facile de prendre la lumière, le Christ, dans nos bras. Pour prendre le Christ dans nos bras, lumière, pour qu'il éclaire les ténèbres de nos vies, il faudrait déjà que nous reconnaissions nos ténèbres. Il faudrait déjà que nous reconnaissions nos ténèbres. Parce que je reconnais mes obscurités, je ne sombre pas dans une forme de culpabilité. Je reconnais d'abord mes obscurités. Ensuite, je prends le courage d'accueillir le Christ dans ma vie. Si je ne le reconnais pas comme la lumière qui dissipe les ténèbres de toute vie, je demeure dans l'obscurité. Reconnaître mes ténèbres, reconnaître que le Christ comme la lumière, l'unique lumière, là, le prendre dans mes bras. Prendre le Christ lumière du monde dans ses bras. C'est accueillir son amour au sacrement de la réconciliation. C'est accueillir sa lumière dans la fréquentation de la parole de Dieu. C'est accueillir sa lumière dans l'amour donné à travers la fraternité. Accueillir sa lumière, c'est vivre l'expérience du pardon. Accueillir sa lumière, c'est accepter sa réalité et cesser de lutter. C'est de lui faire confiance. C'est accepter de contrôler, c'est perdre le contrôle. Accueillir sa lumière, c'est le recevoir dans le pain eucharistique, dans ses mains, conscient de ses limites, acceptant qu'il me regarde comme je suis, avec mes peines, mes handicaps, mes difficultés. Accueillir sa lumière, c'est reconnaître que son humanité, comme nous dit Saint Paul dans la deuxième lecture, il a pris notre condition humaine, non pas pour nous condamner, mais pour nous manifester sa miséricorde, son amour. Accueillir sa lumière, c'est le reconnaître comme l'unique, le seul. Accueillir sa lumière, c'est également accepter avec courage d'être pour mes frères, pour mes sœurs, une lumière. Accueillir sa lumière, c'est laisser jaillir de son cœur une action de grâce, un cantique tel celui de Siméon. C'est lui faire confiance et redire comme Siméon, maintenant, au Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller. Je vais nous inviter à poser un geste. Prenons quelques instants. Plongeons au plus intérieur en nous-mêmes. Revoyons dans nos vies tout ce qui est ténèbres et osons poser un acte de foi en regardant cette lumière, en disant au Christ, je te reconnais comme la lumière, je te reçois, éclaire les ténèbres de ma vie. Je vous invite à poser ce geste de foi.